radio-nogaro.com. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est bien sûr le terrible accident de la cathédrale Notre-Dame. Un drame qui a ému aux larmes notre Mister Patrimoine, c'est Stéphane Bern. Oh oui, Cécile, quelle catastrophe, notre sainte mère l'église qui est meurtrie dans sa chair. C'est véritablement notre drame de Paris. Écoutez, c'est l'édifice du XIIe siècle le plus visité d'Europe après l'île Renault. Mais non. Ce matin, je suis bouleversé, entre bouleversé et sidéré. Et je n'ose imaginer dans quel état est Quasimodo. Le pauvre Garou a sans doute fini en merguez grillé entre deux gargouilles. Et vous lancez donc une souscription nationale pour rebâtir Notre-Dame ? Oh oui, on va souscripter, on va cagnoter. Oh oui, cagnote-moi le litchi. Non. Avec aussi un loto patrimoine international, car ça va coûter des milliards pour la reconstruire. Il faut que le Vatican, voire même le Qatar et l'Arabie Saoudite mettent la main à la poche de la djellaba. Je suis même prêt à demander à Luc Plamondon de remonter sa comédie musicale. Merci beaucoup. Et c'est Philippe Villiers, vous aussi vous êtes bouleversé, je crois. Oui, la vilaine, j'ai mal à mon Jésus. Je pleure mon Eucharistie. Moi, le chouan, j'en chiale dans ma chasuble. Mais je conchis tous les chafouins chichiteux qui ont fait chanceler notre chapelle. Ah oui. Pas facile à dire le matin, beau, je peux le dire. Car c'est un geste du divin. C'est le Seigneur qui nous met à l'épreuve, nous pauvres pécheurs, alors que tous nos prêtres ont le feu au cul par réaction. C'est Notre-Dame qui est entrée en combustion spontanée. Vader retro soutanas, tu périras dans les flammes de l'enfer. Et à présent, c'est le président Macron qui va s'agenouiller pour prier, bien sûr. Mes chers chrétiens de souche et tous mes amis juifs, bouddhistes et musulmans pas très catholiques, je m'associe à votre douleur. Comme moi je pleure Notre-Dame, alors qu'hier j'allumais un cierge avec vos contributions et que je priais Sainte Brigitte avant mon allocution pour qu'elle m'apporte quelques annonces divines pour ne pas me faire griller par mes 60 millions d'apôtres, j'ai vu l'incendie éclater. Aujourd'hui, prions ensemble pour Notre-Dame. Je vous salue Paris, pleine de graisse et de suie. La chaleur est avec vous. Vous êtes meurtris entre toutes les flammes et Jésus, le feu de vos entrailles est tout cuit. Sainte Paris, mère du feu, brûlez pour nous, pauvres flambeurs. Maintenant et à l'heure du barbecue final, Amen. Ah oui, quand même. Ouais. Un mot à rajouter, monsieur Macron ? Cette cathédrale, nous la rebâtirons, car c'est notre destin. Alors prends-toi en main. C'est notre destin. Merci beaucoup, monsieur le président. Notre projet. Et notre projet commun. Et à l'occasion de la Journée mondiale de la voix, nous accueillons un homme dont l'organe vocal est très particulier et a fait la renommée. Bonjour, c'est Philippe Bilzer. Ah bon ? Grâce à ma voix, je suis devenu cet homme charismatique et impressionnant que vous avez devant vous tous les jours. Et je peux vous dire que ça en fait des alous. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'avec une voix comme la mienne, j'aurais pu tout faire. Comme par exemple, star de cinéma. Dis, tu les trouves comment mes pieds ? Et mes filles, tu les aimes mes filles ? Et mes petites fesses, qu'est-ce que t'en penses ? Tu les trouves belles, mes petites fesses ? Ouais, c'est pas mal, hein ? Alors, c'est pas troublant d'érotisme, peut-être. C'est quand même un peu plus excitant que la voix de Cressel de Brigitte Bardot. Hein. Ah oui, en effet, c'est très troublant. Hein. Et encore, je peux vous dire que si Martin Luther King avait eu ma voix, son discours de la marche pour la liberté devant 25 000 personnes, ça aurait quand même eu une autre gueule. Montrez-nous pour voir. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning. Ah oui. Et t'as vu un peu comme je maîtrise l'anglisme et pourtant j'ai eu 2 sur 20 au bac. Hein. Décidément. Ça méritait pas plus. Hein. Avec une voix comme la vôtre, Philippe, on peut vraiment tout faire. Hein. Bah oui, je suis le Frank Sinatra de Sud Radio. Ouais. D'ailleurs, je viens de passer le casting pour devenir la nouvelle voice la plus écoutée de tout le pays. Quoi, vous comptez faire le JT de TF1 ? Mieux que ça. À 8h45, le train en provenance de Limoges-Bénédictine et en direction de Toulouse-Matabio rentrera en gare. Tam, 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 tam. Voyez-vous, c'est mieux. Moi, je préfère. Écoutez, moi, je préfère. Retour à présent sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame et les nombreuses réactions comme celle de Donald Trump. Yeah, I'm shocking. Quand j'ai vu sur CNN le flèche de Notre-Dame tomber like the Twin Tower, I say, I'm sure
it's a fucking terrorist like le 11 septembre. Et vous êtes d'accord avec cette version, Marine Le Pen? Yaval, madame. Et je rajouterai que j'ai même vu une mouette voilée percuter l'édifice juste avant la catastrophe. Ah bon? Oui, ça c'est encore un coup de la section mouette kamikaze d'Al-Qaïda. Ah ouais, d'accord, ok. Et Monsieur Gaudin, une réaction peut-être? Godin de sort et fan de pute. N'écoutons pas ces cagades, voyons. Trump conseillait d'utiliser des canadaires pour éteindre l'incendie. Alors qu'on sait très bien qu'ici à Paris, il vaut mieux utiliser des gourdes, comme Nabila et ses consoeurs de la télé-réalité, voyons. Ça va faire plaisir. Bertrand Delanoë, vous avez, j'imagine que vous êtes ému en tant qu'ancien maire de Paris. Salut, c'est tonton Bertrand, le tontouné de tous les Parisiens et tous les Parisiens. Ouais. Ému, j'étais en panique, oui. Quand j'ai entendu que Notre-Dame de Paris avait brûlé, j'ai cru qu'Anne Hidalgo s'était immolée avec un jerrycan d'essence. Non, bah non. Dieu merci, elle est sauve. Enfin, ça n'empêchera pas d'être crucifiée par les Parisiens. Hein. Et dites-moi, François Hollande, Oui. vous souhaitez réellement réagir, je crois. Oui, bien sûr. On me dit que j'avais la chkoumoune pendant mon quinquennat, souvenez-vous. Et Un peu. chacun de mes déplacements, il pleuvait. Mais regardez, la malédiction Macron, c'est pire. Il veut interdire les manifestations de Gilets jaunes et il y a un attentat à Strasbourg. Il veut faire une allocution historique à la télé et Notre-Dame de Paris part en fumée. Et j'espère qu'il ne va pas nous annoncer sa candidature en 2022, car la Terre risque d'être percutée par un astéroïde. Écoutons la réaction du Premier ministre Édouard Philippe. Alors, c'est vrai qu'on a eu chaud, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça aurait pu être pire. Oui. On aurait pu avoir une coupure de courant comme au Venezuela Oui. pendant l'allocution du président. Excusez-moi, c'est un tweet de Sibeth Ndiaye, je vous lis en direct. T'as vu, Bolos, Notre-Dame, elle est dead. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Faut pas lire les SMS privés. Et on termine avec le mot de la fin de, attention, Dominique Strauss-Kahn. Bonjour, c'est DSQ. Oui, on sait. Ce matin, je souhaitais rendre hommage aux 400 pompiers. Ah oui. Pimpon, pour leur travail formidable face au brasier Oui, hier c'est soir. Vous savez que personnellement, j'adore le pompier. Car un bon petit pompier, c'est généreux, c'est chaleureux, c'est fabuleux. Et moi aussi, je suis toujours prêt à sortir ma lance à eau et dérouler du câble. Oui, on imagine bien. Je souhaitais féliciter nos pompiers, car ils ont sauvé de l'enfer 2 œuvres magnifiques. Lesquelles? La couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis. Ah oui. Et vous savez, pour moi, combien l'épine et la tunique me tiennent particulièrement à Oh bah cœur. oui, bah non, mais vous Alors, pour les détournez. pompiers, ce matin, une petite pipe, hurrah. Ah oui. Une petite pipe, hurrah. Merci beaucoup, Dany Moreau, qui pirate l'info, de nous avoir apporté un petit peu d'humour dans cette journée de tristesse. Vous pouvez le regarder en podcast sur sudradio.fr. Il est 8h29. Dans un instant, c'est le duel. C'est Laurent Mauduit face à Yves de Cardrel. Restez avec nous.